L'évaluation de conformité, partie 2. Dans l'épisode précédent, on abordait les 4 premiers points de l'article 5 du RGPD pour une évaluation de conformité. Il est temps de passer à la suite, vous ne pensez pas? Le 5e point de l'article 5 consiste en la détermination ou à vérifier l'existence de durées de conservation adéquates pour chaque activité de traitement, clairement identifiée et cartographiée lors de l'état des lieux. Comment? Grâce aux finalités que vous avez précédemment identifiées, bien entendu. La base active. Tant que l'un ou les finalités d'un traitement ne sont pas atteintes, les données restent utiles. Par exemple, un employeur traite des données de ses salariés en base active tant qu'ils sont salariés. L'employeur aura besoin de traiter leurs informations pour remplir les obligations légales, payer les salaires et ainsi de suite. Par contre, une fois que la finalité d'un traitement est atteinte, c'est là où la question des durées de conservation se pose réellement. Il n'existe plus de finalité, les données sont devenues inutiles, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. L'archivage intermédiaire ou définitif, si vous dites à votre employeur le jour de votre démission « Je veux que vous effaciez absolument tout ce que vous avez sur moi », il vous répondra poliment que ce n'est pas possible pour le moment. Les données qui étaient jusqu'alors utilisées pour des finalités bien déterminées s'avèrent encore utiles pour répondre à des finalités ultérieures et sont donc conservées. Donc, il faut clairement identifier ces finalités, on vous l'a déjà dit, la démarche peut être répétitive, et attribuer les durées de conservation correspondantes. Ça peut être pour se prémunir contre d'éventuels précontentieux ou contentieux, on prendra en compte les délais de prescription, remplir des obligations légales, on regardera les durées prévues par la loi, répondre à un besoin interne, faire des statistiques, des questions qualité, etc. Il faudra déterminer une durée de conservation raisonnable et la justifier par rapport aux finalités. Conserver les données pour des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, ce sera de l'archivage définitif sans suppression. La CNIL vous aide d'ailleurs à établir certaines durées de conservation grâce à sa documentation et divers référentiels déjà publiés. Que prévoir de plus? Qui dit archivage dit traitement. Et qui dit traitement dit vérification des critères de notre épisode précédent. Notamment, principe de minimisation, on n'archivera que le strict nécessaire pour répondre aux finalités ultérieures. Et surtout, il faudra prévoir des moyens de suppression efficaces. Pour les archives papier, destruction, déchiquetage, etc. Pour les archives automatisées, purge ou encore anonymisation. Et aussi, il faudra s'assurer que tout ça soit fait de manière sécurisée. Mais ça, on en parle au prochain épisode.